Le premier point, je dirais que c'est d'abord accepter la maladie. C'est très difficile à accepter, mais une maladie grave est une forme de nouveau départ, et il appartient à chacun de s'en servir négativement ou positivement. En effet, certains ne feront jamais le deuil de leur vie d'avant. Pour eux, la maladie reste une ennemie implacable qui leur inspire haine et émotions paralysantes. Par contre, pour d'autres, la maladie sera intégrée dans leur schéma de vie. Ils vont revoir leurs objectifs, leurs priorités et devenir une nouvelle personne capable d'apprécier autrement leur existence. Le deuxième point, c'est de pratiquer l'autosuggestion. 3 fois par jour, 10 fois de suite, la détente et le lâcher-prise, répétez cette phrase. De jour en jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Il s'agit de la méthode Coué. Le postulat de base est simple. Une pensée, bonne ou mauvaise, a tendance à devenir réalité, car notre inconscient ne fait pas la différence entre une image mentale et une image réelle. Notre conscience sature vite devant les difficultés, mais pour notre inconscient, rien n'est impossible. Par conséquent, vouloir la guérison et la visualiser permet de créer une image mentale positive. Et le cerveau, une fois convaincu que la guérison est possible, met en place un certain nombre d'actions pour y arriver. Le troisième point, c'est cultiver l'optimisme. Des études réalisées sur plus de 30 ans ont trouvé une relation significative entre l'optimisme et le système immunitaire. Ainsi donc, quel que soit le mal, vous le combattrez mieux si vous êtes une personne optimiste. Quatrième point, entraînez votre cerveau. Les exercices cognitifs type échec, mots croisés, sudoku, etc. améliorent les fonctions mentales. Le docteur Bernard Croisil, neurologue, nous explique. Puisque de plus en plus de personnes souffrent de maladies telles que la maladie d'Alzheimer et autres démences, le marché des jeux cérébraux prend de l'ampleur. Les études montrent que ces activités stimulent le cerveau, aident à améliorer les fonctions cognitives et retardent les effets du vieillissement cérébral. Il est important de pratiquer un entraînement équilibré portant sur toutes les fonctions cognitives. Le cinquième point, c'est manger sain. Votre régime alimentaire a son importance et peut avoir une influence positive sur votre esprit et votre corps. Mais ça, à mon avis, vous le savez déjà. Le sixième point, c'est remettre son énergie en mouvement. Lorsque nous sommes fatigués, vidés, déprimés ou malades, il est important que nous puissions retrouver une autre dimension de nous-mêmes. Et pour ce faire, d'utiliser un premier outil qui va permettre de nous remettre en mouvement. En effet, une partie de nous se sent en grande souffrance. Mais en même temps, d'autres parties portent encore la vie. Et cette vie a besoin de continuer son mouvement, son expression et sa créativité. Remettre la vie en mouvement se réalise non pas dans l'action de faire, dans une forme de suradaptation, mais plutôt être dans l'écoute de son propre rythme, dans l'accueil qu'une partie de nous a besoin de se reposer et l'autre de bouger. Les jets mal du corps sont compris comme un blocage de l'énergie vitale dans le corps. Quand le blocage est levé, la circulation de l'énergie vitale est rétablie naturellement. On ressent un mieux-être et une énergie plus grande. On retrouve son enthousiasme et sa joie de vivre. Il existe plusieurs façons de remettre son énergie en mouvement. On connaît les bénéfices de l'activité physique sur la maladie cardiovasculaire. Mais aujourd'hui, on peut étendre ces bénéfices aux maladies neurologiques comme l'AVC ou la sclérose en plaques. Bénéfices bien plus importants que ce que la pharmacologie peut offrir. Des études montrent qu'un exercice régulier diminue l'apparition de troubles cognitifs type démence et peut même mener à l'apparition de nouvelles connexions neuronales dans l'hippocampe, la zone du cerveau concernée par la mémoire. Mais il y a d'autres alternatives. Elles sont propres à chaque individu et il serait trop long ici de les décrire, mais sachez qu'il existe des solutions pour remettre votre vie en mouvement, votre énergie en mouvement. Le septième point, c'est faire l'amour. Il est constaté que la maladie s'installe souvent là où il n'y a plus de vie sexuelle créatrice. La sexualité fait partie de nos besoins fondamentaux, ne l'oublions pas. Pour ceux qui font clairement le choix de vivre sans sexualité, comme certains moines ou religieuses, il existe des pratiques spécifiques quotidiennes, telles des chants, la répétition de mantras, de voyelles, etc., qui aident à transcender la force sexuelle et à la mettre en mouvement pour ne pas qu'elle stagne. Toutefois, certains ont cessé de vivre leur sexualité parce qu'ils ont été blessés, et ils restent malheureusement emprisonnés dans leur souffrance. La sexualité fait partie de l'équilibre d'une vie saine dans un corps sain. Si la réalité d'un corps blessé ou des dimensions liées à des abus nous ont amenés vers le choix drastique de ne plus vivre la sexualité, il est important de nous réveiller et de retrouver en nous le pouvoir intime de notre libido pour mieux la partager.
Pour conclure, je dirais que c'est le corps qui fait le travail de réparation et de guérison. Par exemple, quand nous avons une fracture, le rôle du médecin se résume à poser un plâtre afin d'immobiliser une région du corps qui a subi un traumatisme, et ce jusqu'à la guérison. C'est le corps qui fait le travail de réparation et de guérison, car notre corps est biologiquement structuré pour le bien-être. Le mal-être, les douleurs, les symptômes quels qu'ils soient indiquent que nous empêchons ce bien-être naturel. Le docteur Frédéric Stallman dit encore « Durant toute notre vie, le corps se renouvelle constamment. Chaque seconde, 20 millions de cellules se divisent pour remplacer celles qui ne sont plus opérationnelles. L'objectif de notre organisme est de remplacer les cellules mortes en en fabriquant de nouvelles identiques. Les erreurs lors de la copie peuvent engendrer des cancers. Il est donc impératif que l'environnement soit propice afin de diminuer au maximum ces erreurs de copie. Il est bon de savoir que ces erreurs de copie augmentent avec l'âge, l'utilisation du tabac, le stress, le manque de sommeil, le manque d'exercice, une mauvaise alimentation et j'en passe. Par conséquent, il est essentiel de corriger les causes des éventuels troubles plutôt que d'essayer d'en corriger les effets. Et cela passe par un travail personnel de prévention. Ainsi donc, par notre libre arbitre, nous avons la capacité d'encourager les processus naturels de guérison de notre corps en corrigeant nos attitudes et comportements, ou bien d'empêcher les processus naturels de guérison de notre corps. À vous de faire le choix. Frédéric Stallman dit encore dans son livre « Le meilleur médicament, c'est vous ». Nous avons tout le potentiel nécessaire pour nous auto-réparer et nous protéger des agressions extérieures, mais aussi pour rajeunir et passer à une vitesse supérieure. Pour lui et d'autres chercheurs, il suffit d'activer certains leviers pour disposer d'un système anti-âge efficace et libérer la puissance qui existe en nous. Les immenses progrès médicaux que nous allons rencontrer dans les années à venir partent du même principe, apprendre à se soigner par soi-même. Il est donc grand temps de développer chacun les pouvoirs exceptionnels de notre cerveau et de notre corps, afin de prévenir, guérir et vivre avec plus d'intensité pour augmenter notre bien-être et être ainsi davantage heureux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous apporter beaucoup de bien et je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'à la fin. À bientôt, ciao ciao!